La sainte restauration au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore donné cette grâce et nous avons vu ce merveilleux jour, cette nouvelle année de la restauration. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que depuis un certain temps, nous ne cessons de parler du nouveau calendrier appelé calendrier de la restauration qui, au lieu d'être un calendrier lunaire, nous avons demandé qu'il soit un calendrier solaire. Pourquoi le calendrier de la restauration est un calendrier solaire? Selon le calendrier des Hébreux, c'est-à-dire le calendrier lunaire, qui contient 12 mois, chaque 3 ans, l'année hébreu compte 13 mois. C'est ce qui s'est passé cette année où nous avons Adar et puis Ve-Adar, c'est-à-dire Adar 2. Donc, et c'est pourquoi chaque 3 ans, les 30 jours qui restaient, les 10 jours là, fois 3, ça fait 30 jours, et ça fait le 13e mois. Donc, et pour ne pas rentrer dans l'affaire du 13e mois, nous avons adopté un calendrier solaire de 364 jours. Parce qu'on nous enseigne que l'année compte 52 semaines. Et une semaine, ça fait 7 jours. Et lorsque nous faisons 7 jours fois 52, ça donne 364 jours. Donc ça veut dire que nous avons le même nombre de jours chaque fois. Et selon le calendrier de la restauration, il n'y a pas une année bissextile. Il n'y a pas une année bissextile. Donc, ce calendrier solaire de 364 jours est biblique et se trouve dans Genèse 7 et Genèse 8. Le calendrier, c'est dans Genèse 7 et Genèse 8. Donc, nous avons les deux sortes de calendrier, le calendrier de 354 jours et le calendrier de 364 jours, dans Genèse 7 et Genèse 8. Donc, pourquoi les mois selon le calendrier de la restauration diffèrent des mois du calendrier hébraïque? Vous savez que les noms des mois du calendrier d'Israël, ce sont des noms babyloniens, c'est-à-dire les noms des démons. Il y a des noms des démons. Je prends par exemple le mois de Tammuz. Tammuz, c'est un démon. Tammuz, c'est une divinité babylonienne qui n'est pas conforme, qui est contre la volonté de Dieu. Donc, c'est à cause de cela que, comme on ne veut pas utiliser des noms babyloniens, nous avons des nouveaux noms. Le Seigneur, par son esprit, nous a inspiré des noms. Parce que vous savez que la grâce a été donnée à l'homme de nommer tout ce que Dieu a créé. C'est l'homme qui nomme. Dieu n'a nommé quoi que ce soit. C'est l'homme qui a nommé, qui a donné de noms aux animaux, qui a donné de noms aux plantes, qui a donné de noms à beaucoup de choses. Donc c'est le nom que les parents nous donnent que Dieu accepte. C'est de la même manière que si quelqu'un a un ministère et veut servir Dieu dans un ministère, s'il donne un nom à son ministère, Dieu enregistre. Dieu enregistre ce nom-là. Et tous ceux qui vont rester dans ce ministère, tous ceux-là maintenant, tous ceux qui vont adorer Dieu dans ce ministère seront enregistrés dans ce ministère. Et comment le jugement va se faire? Comment le jugement va se faire le dernier jour? Parce que dans les ministères que nous avons aujourd'hui, nous avons toujours tendance à imposer des règles, des lois. Dieu ne refuse pas. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Tous ceux qui vont accepter de rester dans nos ministères, les ministères que nous avons créés, les dénominations que nous avons, tous ceux qui vont accepter de rester dans cette dénomination, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le jour du jugement, d'abord Dieu va prendre. Est-ce que d'abord, selon ta dénomination, selon les règles que nous nous sommes donnés, est-ce que nous allons respecter, chacun de nous a pu respecter ces consignes-là? Après ça, maintenant, Dieu va voir, maintenant, après la dénomination, Dieu va voir maintenant, après sa parole.
est-ce que maintenant cette dénomination respecte sa parole? Si cette dénomination ne respecte pas sa parole, alors ça veut dire que vous irez directement en enfer. Donc c'est pourquoi, dans la restauration, nous avons un calendrier de 12 mois, un calendrier de 364 jours. Et aujourd'hui, 29 mars 2025, est le premier jour de l'année selon la restauration. Et cette année, ça confond avec, c'est que ça se coïncide avec la nouvelle année selon les Hébreux. Donc chaque 3 ans, nous avons même jour de l'an. Et comme aujourd'hui maintenant, à partir de ce soir, les Hébreux vont rentrer dans une nouvelle année. Nous sommes déjà dans une nouvelle année à partir dans la journée. Nous sommes déjà dans une nouvelle année selon le calendrier de la restauration. Donc les Hébreux vont rentrer à partir de ce soir dans une nouvelle année. Et de là, nous souhaitons une très bonne et heureuse année à la communauté des restaurés et à la communauté des Hébreux. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Mais les Grégoriens sont déjà dans leur nouvelle année, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et donc, et les gens vont vous dire que la nouvelle année commence en mars. Non, la nouvelle année ne commence pas en mars. Ça peut se coïncider avec le mois de mars. Ce n'est pas écrit que la nouvelle année va commencer en mars. Celui qui dit que la nouvelle année commence en mars et qui dit que la nouvelle année de Dieu commence en mars est en train de dire je ne vais pas dire de n'importe quoi, mais elle est en train de dire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Celui qui nulle part, Dieu ne connaît pas mars, Dieu ne connaît pas avril, mais Dieu connaît son temps. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, et comme c'est de notre habitude, chaque année, nous avons une version biblique que nous utilisons. Vous savez que la communauté des restaurés, notre version phare, la version biblique française que nous utilisons, est la version de John Wesley Darby, la version Darby. Alors donc, et chaque année, nous ajoutons une autre version, sans oublier notre version Darby. Et depuis l'année passée, nous avons dit que, depuis l'année surpassée, nous avons dit que la version que nous avons ajoutée, c'est la version Louis II. Et l'année passée, nous avons dit que on va utiliser la nouvelle Bible seconde. Et ceux qui n'ont pas cette version vont continuer par utiliser la version Louis II de 1910. De la même manière, cette année aussi, nous continuons toujours avec la version nouvelle Bible seconde. Et ceux qui n'ont pas toujours cette version sont invités à utiliser la version Louis II en plus de la version Darby. Pourquoi nous avons une autre version en plus de la version Darby? Parce que la majorité utilise la version Louis II. Donc nous allons utiliser presque toutes les versions parce que la Bible est unique. C'est le français qui change un peu. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, nous, on ne dit pas que telle version est diabolique. Aucune version biblique n'est diabolique. Et ça dépend de la compréhension de chacun. Donc, je nous invite à encore méditer selon la version Louis II ou bien la version Nouvelle Bible seconde et pour comprendre encore en profondeur les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que dans la restauration, notre Dieu n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas autre nom. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous proclamons. Je profite de cette occasion pour dire encore, pour souhaiter encore une très bonne et heureuse année à tous les restaurés. Et nous devons tout faire maintenant pour que cette communauté, la communauté mondiale des restaurés, cette communauté puisse gagner le monde et que l'évangile de la restauration puisse être prêché un peu partout sur cette terre. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur nous attend le dernier jour à rendre compte de ce que nous avons fait. Des âmes que nous avons pu gagner selon l'évangile de la restauration. Portez-vous bien, soyez bénis. Je déclare sur tout et chacun de nous la grâce, la paix, la sanctification, l'élévation, la persévérance, la prière. Et que ce mois, le premier mois de l'année, qui est le mois de salut, selon le calendrier de la restauration, apporte le salut à une multitude, à tout et chacun de nous. Que nous soyons réellement sauvés.
enracinés dans la foi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, l'apôtre de la restauration, le frère Ioanna Petrus restauré de la communauté mondiale des restaurés. Portez-vous bien et vivons la restauration au nom de Jésus-Christ. Amen.